J'ai été à beaucoup d'endroits. Je viens aux États-Unis et je trouve un travail, je pars au travail, je vois les gars que quand on grandissait au pays, on voyait, on se disait que non, voilà un gars plein de soupe, il ne peut rien faire. Tu vois les gars qui sont tout gros là, tu as l'impression qu'il a la peine à se déplacer, n'est-ce pas? Même cette idée que tu as là, que tu es plus résistant, plus fort, est-ce que tu l'es vraiment? Il faudrait qu'on teste ça un jour et tu pourras constater que tu ne l'es pas à cause de ta mentalité, pas à cause de tes muscles. On nous donne le travail, je vois comment ce gars travaille. Après avoir mangé ses hamburgers et ses hot dogs, il mange ça comme ça là, et puis le gars se met à travailler, mon frère. Donc toi, tu peux battre Mike Tyson. Quand tu regardes Mike Tyson, tu penses qu'il est faible, que tu es plus résistant que lui et que tu es sensible que lui. Tu penses que tu as le mental qu'il a, Iron Mike. Il faut cesser de rêver. Il faut cesser de penser qu'il y a les raccourcis dans la vie. Il faut se réveiller. Tel un homme pense, tel il est. Tu es fort, tu es efficace, tu peux travailler les champs, tu peux faire la maçonnerie, tu peux faire ceci, mais tu es paresseux dans ta mentalité. Quand tu as commencé ton propre truc et continuer à pousser ton propre projet et affronter tous les blocages qu'il y a sur la route jusqu'à ce que ton projet aboutisse, tu es paresseux. Des fois, quand tu penses seulement à tous les blocages, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le problème de l'Afrique que nous avons énoncé la dernière fois. Nous allons faire une déclaration solide et majeure. C'est que dans cette vidéo, nous parlons du fait que les Africains, pour la majeure partie, sont paresseux. C'est ça le vrai problème. Je vais le dire encore, sans honte et sans embâche. Les Africains, pour la majeure partie, je ne dis pas tous, pour la majeure partie, sont paresseux. Ça, c'est un problème majeur qui prime, même au-delà de la mentalité magico-religieuse dont nous avons commencé à traiter la dernière fois. C'est un problème qui prime sur la mentalité tribale. C'est un problème qui prime, qui est au-delà, qui surpasse le problème de la mentalité coloniale ou la victimisation. Et nous allons vous démontrer comment. Alors, je sais, quand tu viens ici, tu dis que les Africains sont paresseux, pour la majeure partie, beaucoup de personnes peuvent immédiatement se sentir offensées. Mais avant d'être offensé, écoutez bien ce que je vais vous raconter. Donc, premièrement, je vais vous raconter mon histoire, mon expérience personnelle, et j'espère que ça pourra vous inspirer et qu'il y a des personnes sincères ici qui peut-être ont partagé une telle expérience. Alors, généralement, lorsqu'on est au pays, on est dans nos pays africains, on est en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Gabon, au Cameroun et partout ailleurs, on rêve et on se dit, si on va en Occident, si on va en Europe, si on va à tel endroit, la situation sera meilleure, n'est-ce pas? Et quand on grandit, pour ceux-là qui ont grandi, comme moi j'ai été un gars qui a fait le village, j'ai fait des champs, j'ai travaillé pendant tellement longtemps dans la cacahuète de mon grand-père, j'ai fait des champs de manioc, des champs de ceci, j'ai eu mes propres champs et tout le reste, n'est-ce pas? Quand on fait cela, on a l'impression que nous sommes forts, et on a même l'impression que nous sommes plus forts, peut-être plus forts que, je ne sais pas, d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, peut-être d'autres personnes qui viennent des pays occidentaux et ainsi de suite. On se dit, bon, on imagine, vous imaginez un peu un gars qui est en train de travailler au village, qui pousse la brouette, qui pousse le pouce-pouce, comme on l'appelle, chaque jour, qui bosse dur, qui travaille dans les champs, il fait le manioc, il fait le maïs, il fait n'importe quoi. Imaginez ce genre de personnes. On se croit forcément très très fort, très très capable de faire ceci ou cela. Et on se dit que les autres gens qui sont en Occident ont grandi dans des conditions plutôt faciles et qu'on est plus fort que eux, on est plus bosseur que eux et tout le reste. Permettez-moi de vous dire aujourd'hui que nous sommes pour la majeure partie des Africains plus paresseux que ces gens-là. N'est-ce pas? Nous pouvons être plus bosseurs que eux, nous pouvons être plus capables que eux. Cela veut dire que si on nous mettait avec une machette dans un champ de manioc pour défricher, si on nous mettait avec une houe sur un champ de maïs pour cultiver ou quoi que ce soit, nous allons certainement faire preuve de plus d'endurance et de tout le reste. Seulement, je vais vous montrer, quand je dis que la majeure partie des Africains, nous sommes paresseux, de quoi est-ce que je parle? N'est-ce pas? La paresse dont je parle est caractérisée par le fait qu'elle se trouve au niveau de notre mentalité. Je parle de la paresse mentale. Donc le problème que l'Africain a, certes il y a un problème magico-religieux, certes on peut trouver quelque part un problème tribal, c'est certain, certes il y a une paresse, il y a un problème de victimisation venu de la colonisation, donc la victimisation est là, venue de la colonisation, mais tout ceci ne sont que des dérivés, ou du moins ce sont des petits problèmes comparé au problème de la paresse
mentale de l'Africain. Qu'est-ce que j'appelle la paresse mentale? C'est le fait que la majeure partie d'Africains peuvent avoir de très bonnes idées, mais très souvent ne sont pas capables, ne sont pas mentalement endurants de commencer à mettre ces idées en pratique et de pouvoir tenir jusqu'au bout. Je parle bien des idées. Je dis et je répète, ce sont des personnes qui sont capables d'avoir plus d'endurance sur le champ, plus d'endurance à pousser la brouette, plus d'endurance à faire le taxi, plus d'endurance à faire le call box, plus d'endurance à faire je ne sais quoi, comparé à d'autres personnes ailleurs. Mais la paresse dont je parle, c'est la paresse mentale. Plusieurs de ces personnes sont incapables de former une idée de projet, de penser à quelque chose de gigantesque et de effectivement attaquer ce projet, continuer à pousser ce projet jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose après des années et des années et des années. Et quiconque a réussi à faire cela, qu'il soit africain, qu'il soit français, qu'il soit américain, qu'il soit japonais, a réussi. C'est une réalité simple. Quiconque a commencé un projet bien pensé et qui était gigantesque, le genre de projet, quand tu penses à ce projet, tu as l'impression que tu ne vas jamais y arriver, mais tu sens que le projet est bon, le besoin est réel et tu peux pourvoir à ce besoin. Et pour pourvoir à ce besoin, il faudra passer par telle étape, telle autre étape. Et justement, très souvent, quand on pense à ces étapes, on n'a même pas fini de penser à tout ce qu'il faudrait faire. Parce qu'au cours du chemin, on découvre d'autres situations qu'on n'avait jamais imaginées, n'est-ce pas? Donc, les étapes qu'on pense même qui seront difficiles ne sont pas tout ce qu'il faut pour réaliser ce projet, n'est-ce pas? Je dis que c'est à ce niveau que le problème majeur de l'Afrique se trouve. À ce niveau que le problème majeur de l'Africain se trouve. Même nos gouvernements ont la même paresse psychologique. Ça veut dire que tu vois un pays qui est bourré de diamants et les gouvernements te disent que eux, ils n'ont pas la science ou la technologie qui peut exploiter et transformer ces diamants. Il faut forcément que les gens viennent d'ailleurs. Et ils ne commencent jamais à se battre pour arriver à avoir cela. Ils ne commencent jamais, même s'il naît dans ce pays un génie, un petit enfant qui commence à bâtir des machines qui sont capables de faire ça, on ne pense pas qu'en le sponsorisant et en l'accompagnant, on va vraiment arriver à avoir, n'est-ce pas, cette technologie-là. C'est ça, c'est la paresse psychologique. Ça veut dire que lorsqu'on voit ce qu'il faut pour réaliser quelque chose, lorsqu'on voit ce qu'il faut pour réaliser un projet, pour réaliser une activité, on se fatigue avant même d'avoir commencé. On se fatigue avant même d'avoir commencé. J'appelle ça la paresse mentale. Alors, très rapidement, je vais vous dire, parce que je vous ai dit, moi, je crois en Dieu, et je vais vous dire, qu'est-ce que la Bible dit dessus, n'est-ce pas? Si tu prends ta Bible maintenant et que tu lis dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 22 au verset 13, voici ce que Proverbe 22, verset 13 dit. Proverbe 22, verset 13 dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Écoute bien. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. C'est ce que dit le paresseux. Écoutez bien. Alors, si vous écoutez ce passage de la Bible de Proverbe 22, verset 13, parlant de la paresse, vous pourrez identifier dans votre entourage, vous pourrez identifier dans votre famille, parmi vos amis, dans vos connaissances, des personnes qui vivent comme ceci. Mais il faudrait qu'on essaye d'expliquer pour que tout un chacun comprenne ce que ce passage nous révèle. Parce que Dieu parle en peu de mots et une des phrases qui se trouve dans sa parole peut écrire des tonnes de livres. Parce que la connaissance est infinie, elle est élevée. Nous parlons bel et bien de celui qui a créé le système qu'on appelle la vie. Et qui t'a envoyé une notice et qui t'a dit, voici le livre, la notice de la vie. Lis ce livre et essaye de vivre, essaye de gagner, essaye de vaincre en te basant sur ce livre. Je ne parle pas des charlatans, je ne parle pas des marabouts qui se sont transformés en soi-disant pasteurs et qui causent des dégâts ici à gauche et à droite aujourd'hui. Je parle de la vraie foi chrétienne, n'est-ce pas? Alors le paresseux dit, il y a un lion dehors. La première chose que je voudrais que vous remarquiez dans ce passage biblique, c'est que le fait qu'il y ait un lion dehors devrait être plutôt une connotation de peur. N'est-ce pas? Pas de paresse. Je voudrais qu'on remarque. S'il y a un lion dehors, qu'est-ce qu'on dira que les gens qui sont cachés dans la maison ont? On dirait qu'ils ont la peur. On ne dirait pas qu'ils ont la paresse. Comment est-ce que dans ce passage biblique, Dieu accorde le fait que le paresseux dit qu'il y a un lion dehors?
Comment il accorde la paresse et il la relie à la peur? C'est parce que dans la paresse, il y a un flanc de peur. Dans la paresse, il y a un côté de peur qu'il faut pouvoir découvrir pour se rendre compte qu'en réalité, c'est la peur qui te cloue sur ta chaise. C'est la peur qui te garde sur ton lit. C'est la peur qui te garde dans ta situation actuelle. La peur de commencer un projet que tu as pensé. La peur d'aller et de confronter toutes les réalités qu'il faut pour achever ce projet. La peur est liée à la paresse. Donc lorsque tu vois quelqu'un de paresseux, il y a aussi la peur dedans. Voilà pourquoi il ne prend pas les initiatives. Parce qu'il a peur. Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Il y a un autre verset de la Bible qui dit que celui qui observe le vent, celui qui observe le vent, qui est toujours en train de se dire, hey, voyons voir s'il pleut ou pas avant que je ne sorte, il ne va jamais s'aimer, il ne va pas sortir, il ne va rien réaliser. Voici la sagesse que la Bible est capable de te donner. La Bible te dit qu'il y a la peur. Dans cette observation où l'observant, il a peur. Mais en réalité, le grand chapeau de ce qui lui arrive, c'est la paresse. L'homme qui n'est pas paresseux est courageux. Le courage est le contraire de la peur, en réalité. Le courage est le contraire de la peur. Le courageux, il va aller dans la rue, au lieu de rester à la maison et dire qu'il y a un lion dans la rue. Ce paresseux qui dit qu'il y a un lion dehors, il n'a pas vu le lion. Il dit, étant dans sa chambre, couché sur son lit, que la raison pour laquelle il ne sort pas dans la rue, la raison pour laquelle il ne va pas chercher le travail, la raison pour laquelle il ne va pas faire ce qu'il y a un lion dehors. Et quand la Bible parle, elle parle de façon, elle parle en parabole, en réalité. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est pas quelqu'un qui a une vraie maison et qui dit qu'il y a un vrai lion dehors. On est en train de parler de toutes les situations en général. Voici ce que la Bible est en train de dire. Qu'à cause de la peur de ce qui pourrait arriver, l'homme paresseux refuse de prendre les initiatives qu'il devrait prendre. À cause de la peur, c'est ce que la Bible symbolise ici par le lion, de ce qui pourrait arriver, l'homme paresseux refuse de prendre les initiatives qu'il devrait prendre. N'est-ce pas? Donc, maintenant, le magico-religieux et le caractère tribal de la pensée africaine où la victimisation viennent s'attacher à cette réalité de paresse mentale. Qu'est-ce que la paresse mentale cause? La paresse mentale cause à l'homme africain de penser qu'il y a des raccourcis. Qu'il y a des raccourcis dans la vie. Qu'il lui va prendre des raccourcis et il va arriver au même résultat. C'est-à-dire que si un homme africain voit un milliardaire comme Elon Musk, il voit un milliardaire comme Jeff Bezos, il se dit qu'il y a des raccourcis à cela. Il ne croit pas que pour que lui aussi devienne milliardaire comme ça, il faudrait qu'il commence à vendre des livres comme l'avait commencé Jeff Bezos dans son garage. Il ne croit pas que pour qu'on ait un iPhone, que tout le monde veut vendre son âme pour avoir aujourd'hui, les filles veulent vendre leur corps pour avoir aujourd'hui. Il ne pense pas qu'au lieu de vendre ton corps pour l'avoir, au lieu de vendre ton âme pour l'avoir, il faut que tu travailles comme Steve Jobs, qui avait commencé avec des ordinateurs gâtés dans son garage, dans le sous-sol de sa maison, et qui a continué à bosser, qui a échoué une fois, échoué deux fois, échoué. C'est cet échec, c'est ce commencement-là qui tape l'Africain, qui tape ce que j'ai appelé la majorité des Africains. Le problème, c'est qu'ils ne commencent même pas avant que ça les tape. Il y en a qui commencent et qui arrivent à ces étapes, et lorsque ça les a battus, les gars rebroussent le chemin. Mais la majeure partie ne commence même pas. Lorsque donc ils sont confrontés à cette réalité, c'est là où le magico-religieux entre en jeu. Par rapport donc au fait qu'ils pensent qu'il y a un raccourci, ils se disent donc que la magie est ce raccourci. C'est là où ils se font tromper dans les églises. On leur dit que bon voilà, on peut prier pour toi, on verse beaucoup d'huile sur ta tête et toi tu vas atteindre ce niveau. On leur dit que bon voilà, si on te boxe dans le ventre, tu vas... On leur dit du n'importe quoi, on leur fait manger des herbes, on leur fait boire le carburant et tout ce que vous pouvez imaginer qui s'est passé. Et on couche avec des femmes, on lui dit, tu as couché avec l'homme de Dieu, tu seras bien. Voilà d'où ça vient. Donc, au départ, essayons de résumer cela, la personne est paresseuse, mentalement. Je ne dis pas musculairement, si vous me permettez, non. Il a du muscle, il peut faire, il a la capacité. C'est l'homme le plus fort qu'il y a sur la planète Terre. Dieu lui a donné naturellement cette capacité. Ils sont costauds, ils sont durs, ils ont l'endurance. Mais mentalement, il y a
cette peur de commencer. Lorsqu'ils regardent tout ce que ça va prendre, ils commencent à dire, j'ai pas les moyens, j'ai pas ceci. Vous pensez que les autres qui ont commencé à avoir les moyens, vous pensez qu'ils avaient les moyens de ce qu'ils ont pu accomplir? Pas du tout. Il n'y avait personne qui avait les moyens de ce qu'il a pu accomplir. Sinon, on ne parlerait pas de ces personnes-là. Si ces personnes avaient déjà tous les moyens qu'elles ont aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parlait d'elles en grand, comme s'ils ont accompli quelque chose? Personne n'avait les moyens. Elon Musk n'avait pas les moyens. Steve Jobs n'avait pas les moyens. Personne n'avait les moyens. Et je vais finir cette vidéo en vous disant, voilà pourquoi, une fois de plus, ne soyez pas pressés à jeter la foi. Ne jetez pas la foi par la fenêtre. Quelle est la nation qui s'est développée? Les nations que vous imitez, que vous dites aujourd'hui qu'elles sont en avant et tout. Est-ce qu'elles se sont développées sans la foi? Généralement, ce que les gens disent par rapport à ce paragraphe-ci, c'est qu'ils veulent nous citer des nations et dire, bon voilà, la Chine ne croit pas en Jésus, mais elle est développée et tout le reste. Non, c'est bien beau. Elle a ses croyances, n'est-ce pas? Elle a sa mentalité magico-religieuse qui est basée sur le bouddhisme et beaucoup d'autres pratiques. N'est-ce pas? Donc le problème de l'Afrique, ce n'est pas le fait de seulement croire. La foi n'est pas le problème. C'est la mauvaise foi qui est le problème. C'est la paresse qui est le problème. C'est le fait qu'ils veulent des raccourcis et qu'il n'y a pas en réalité de raccourcis. Ils se versent donc dans des trucs occultes, comme l'aîné, Ateba il en avait parlé, se donne à l'occulte, en pensant que l'occultisme va leur permettre d'aboutir à leurs résultats. Ils vont donc sur les charlatans pasteurs, en pensant que ces charlatans vont leur permettre à obtenir des résultats. Ils sont même paresseux quant à lire leur propre Bible. Écoutez-moi bien, c'est la paresse. C'est-à-dire qu'ils ont un livre appelé la Bible. Ils sont même paresseux quand elle la lire. Aujourd'hui, la Bible est accessible par des moyens électroniques. Tu la mets là, elle joue pendant que tu travailles ici au bureau. Même cela, il y en a qui ne le font pas. Il y a des gens qui te critiquent la Bible, il n'a jamais lu cette Bible de Genèse à Apocalypse. Il n'a jamais fait cela. Mais il est dehors ici, il critique la Bible. C'est la paresse. La paresse, quand il pense lire tout ce livre, il voit comment c'est gros, le gars est fatigué avant de commencer. C'est le problème de l'Afrique. Nous sommes paresseux, mais nous pensons qu'on peut prendre un raccourci et aller quelqu'un, lui, nous explique ça. On est paresseux mentalement, même comme on est physiquement très apte et très fort. C'est là notre problème. Les autres personnes que nous regardons ont changé ici, là. En Chine, par exemple, il y a la révolution, n'est-ce pas? Ces gars ont été sous Mao Tse-tung et sous des révolutionnaires qui ont dit, voici comment on va faire en Chine. Voici comment les choses vont évoluer. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, n'est-ce pas? Le problème de l'Afrique, ce n'est pas Jésus. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la foi chrétienne. Les Africains ont les raccourcis très rapidement, ils veulent blâmer Jésus. Oh, c'est parce que vous avez cru en Jésus, les chrétiens blancs, ils ont amené, c'est le Dieu des blancs, machin, truc. Non, c'est pas ça notre problème, n'est-ce pas? Donc, il y en a qui ont les propositions, il faut qu'on retourne aux coutumes de nos ancêtres. Vous parlez de quoi? Il faut être réaliste. Les coutumes où on enterrait le papa avec toutes les mamans vivants, le père est mort, le chef est mort, il faut l'enterrer avec tous les papas vivants. Les coutumes où on a des gares qui ont des maisons qui sont construites avec des êtres vivants, les êtres humains tiennent lieu des poteaux, des trucs pour décoration sur la fondation. C'est ça, ces coutumes-là. C'est pas le problème, c'est pas la croyance. Je dis et je défie quiconque peut me montrer une nation occidentale qui a échoué parce qu'elle croyait en Jésus. En réalité, si vous observez très bien, vous allez remarquer que ces nations ont réussi en croyant en Jésus, en croyant à la foi judéo-chrétienne. Ça a élevé toutes ces nations. C'est aujourd'hui, dans le 20e, 21e siècle, que ces nations sont en décadence. Qu'elles croient à des bêtises. Qu'elles croient qu'il n'y a plus de genre. Que l'on peut être homme, femme, on peut être... C'est aujourd'hui que les nations croient à n'importe quoi. C'est aujourd'hui qu'il y a une sorte de décadence. Mais ces nations, au moment où elles sont devenues les nations que vous admirez aujourd'hui, les nations où vous voulez aller pour avoir du bon temps, elles croyaient, essayez de lire l'histoire médiévale. Vous allez voir la majeure partie des héros à l'âge médiéval dans le Moyen-Âge. N'est-ce pas? Ce qui les ont motivés, c'est la foi. N'est-ce pas? Jeanne d'Arc, elle dit qu'elle avait écouté des voix, elle allait se battre. Une fille de 19 ans qui va combattre pour son peuple. N'est-ce pas? Vous pouvez en citer tellement. Les Marco Polo et tout ce beau monde. Ils avaient une foi, la foi judéo-chrétienne les motivait. Donc cette foi motive plutôt à réussir. Les États-Unis, n'est-ce pas, dans le début, ils croyaient, c'est la foi. N'est-ce pas? Donc le problème, ce n'est pas cela. N'est-ce pas? Mais nous sommes trompés, nous nous trompons nous-mêmes en nous disant que nous sommes très forts, nous sommes plus résistants que les autres. C'est vrai sur le point de vue physique
Et c'est faux sur le point de vue mental. Et comme la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Ça fait que même comme, oui, tu es fort sur le niveau physique, mais sur le niveau mental, tu ne l'es pas. C'est pour cela que tu es derrière. Afrique, écoute-moi très bien. Avant que tu ne jettes la Bible, avant que tu ne dises que ce n'est pas la solution, la Bible te dit que tel un homme pense, tel il est. Le jour où tu vas lire ça dans Proverbe chapitre 23, verset 7. Ça dit, ta pensée fait de toi ce que tu es. Et comme donc toi tu penses aux raccourcis, toi tu crois que tu pourras avoir des raccourcis dans la vie, ça se démontre, puisqu'il n'y en a pas en réalité. N'est-ce pas? J'avais un jeune homme qui disait le raccourci le plus long chemin, n'est-ce pas? Je me souviens, je viens aux États-Unis et je trouve un travail, je pars au travail, je vois les gars que quand on grandissait au pays, on voyait, on se disait que non, voilà un gars plein de soupe, il ne peut rien faire. Tu vois les gars qui sont tout gros là, tout, tu as l'impression qu'il a la peine à se déplacer, n'est-ce pas? Même cette idée que tu as là, que tu es plus résistant, plus fort, est-ce que tu l'es vraiment? Il faudrait qu'on teste ça un jour. Et tu pourras constater que tu ne l'es pas. À cause de ta mentalité, pas à cause de tes muscles. On nous donne le travail, je vois comment ce gars travaille. Après avoir mangé ses hamburgers et ses hot dogs, il mange ça comme ça là, et puis le gars se met à travailler, mon frère. Donc toi, tu peux battre Mike Tyson. Quand tu regardes Mike Tyson, tu penses qu'il est faible, que tu es plus résistant que lui et que tu es ceci plus que lui. Tu penses que tu as le mental qu'il a, Iron Mike. Il faut cesser de rêver. Il faut cesser de penser qu'il y a les raccourcis dans la vie. Il faut se réveiller. Tel un homme pense, tel il est. Tu es fort, tu es efficace. Tu peux travailler les champs, tu peux faire la maçonnerie, tu peux faire ceci. Mais tu es paresseux dans ta mentalité. Quand tu as commencé ton propre truc et continuer à pousser ton propre projet et affronter tous les blocages qu'il y a sur la route jusqu'à ce que ton projet aboutisse, tu es paresseux. Des fois, quand tu penses seulement à tous les blocages, tu dis que tu n'as pas les moyens de le faire et tu ne commences même pas. Ta paresse mentale t'empêche de seulement même commencer. Rectifie cela, n'est-ce pas? Lis ta Bible, change ta pensée. Dans la dernière vidéo, si tu ne l'as pas regardée, va la voir. J'ai dit que Dieu dit dans Romains chapitre 12 au verset 2 que nous devons être transformés dans notre intelligence. Alors nous pourrons connaître ce qui est bon et agréable. Ta pensée. Et j'ai un remède qui peut te transformer. C'est Jésus-Christ. Merci. On se voit la prochaine.